Alors, bienvenue sur la vidéo test 42 avec Max sur Sleeping Dog. Voilà, bon, il est un peu tard. J'ai tout récupéré sauf la manette. Alors, la vidéo test va durer 45 minutes. Donc, vous entendez, il calme, c'est le calme. L'avantage dans mon quartier, c'est ça. C'est cool. Bon, voilà, donc la vidéo va durer 45 minutes. Voilà. Il y aura une suite de... enfin, une suite. Ça, le vidéo va être divisé en deux parties, peut-être 22 minutes, on verra comment on va faire. Voilà, putain de merde. Chaque fois il fait ça. Dès que je me concentre pas bien sur le truc, sur l'appui lent, je le fais rapidement. Et que sa mère il rentre directement. Alors que voilà, il a apparu hein, le truc. Mais c'est comme ça, faut vraiment s'arrêter et le faire. Voilà. Bon, on va aller s'entraîner du coup, parce qu'on a récupéré la statue hier pour ceux qui ont vu la vidéo hier. Par contre, j'ai pas pu trouver les autres statues. Je suis allé dans le chemin qu'on avait fait pour accompagner King. Il y avait effectivement deux statues, mais une qu'on connaît déjà, celle qui est coincée dans le bâtiment, et une autre que j'ai pas trouvée, et une autre que j'ai pas pu accéder. J'aurais que la montre sur une autoroute ou sur un bâtiment, j'arrive pas à comprendre. Et du coup, je suis en train de me poser une question, est-ce qu'avec l'ancienne sauvegarde, c'était celle-là que j'ai pas réussi à récupérer ou c'est celle du bâtiment? Parce que là, moi, il me semble qu'il me manquait une seule et pas deux. Donc voilà. Parce qu'on a comme blême, bah, j'ai essayé, j'ai tout fait hier en hors caméra, mais rien n'a y fait. Rien. Du coup, j'ai même pas essayé d'avancer dans la thune pour la voiture. J'ai rien pu faire parce que j'ai fait que ça. Bref, bon, là, on va quand même essayer de gagner les touches, enfin, l'entraînement de celle-là. Bon, je vais vous faire un petit blabla pour vous expliquer c'est quoi cette statue. Du coup, peut-être que celle qui manque doit être dans l'une des missions. Voilà. C'est peut-être celle-là que j'ai pas pu récupérer dans l'ancienne sauvegarde. Enfin, en fait, il faut qu'un jour je fasse à son ancienne sauvegarde pour comprendre. Mais bon, on verra. Là, du coup, les coups qui restent, voilà ça. Et le coup final. Voilà, je suppose que le coup final il me manquait dans l'ancienne sauvegarde. Je suppose. Bon, ça, apprendre ça c'est chiant. Plusieurs fois, et le dernier coup, c'est un saut. Tout ça pour un saut, coup de pied, statue. Et ça, on a quoi? Brise-bras. Donc c'est la même chose, c'est un brise-bras. Mais il y a aussi le truc de maintenir X. Casse les couilles, vraiment. Hein. Donc qu'est-ce que je fais? Je m'emmerde avec l'autre ou... putain, on va faire comme hier. C'est tout, comme ça. Ça sera égalité avec l'autre. Et on verra, j'espère que ça va marcher. Putain, je pensais que c'était bon. Ah. Ok, faut que je fasse. Voilà. Ok. Ok, très bien. Troisième fois, je pense. Non. Ouais, c'est chaud en fait. Voilà. Troisième fois, c'est bon. Super. Ceinture verte. Celui-là, c'est une ceinture noire. Je crois qu'on a déjà eu des deux ceintures vertes
Mais jamais un ceinture noire et verte. Peut-être, je sais pas. Voilà. En tout cas, à chaque fois, il me donne 4 mecs, pas plus. Là, j'ai eu l'impression qu'il y en avait un cinquième, mais finalement, il m'a rien fait. Mais c'est génial, hein, putain, ça a marché. Moi, là, j'ai pas m'entraîner sur la voiture comme hier. Voilà, hop là. Super salto qui fait, mais c'est chaud de le faire la touche. Après, moi, dans mes combats, vous avez vu, je m'en sers pas spécialement de ces touches-là, enfin, ces entraînements-là, parce que sur le coup, on croit que comme on s'est entraîné, ça va venir automatiquement, mais en fait, non. Faut pouvoir les faire avec les touches et tout. Et du coup, bah, on oublie sur le moment. Puis il faut se rappeler les combinaisons. Ça fait un peu comme des jeux de combat à la street et tout. Ça, c'est un peu chiant. Bah, du coup, comme on a 45 minutes, pardon, je vais enchaîner sur la mission. On va avancer encore sur la mission. Je sais que c'est pas, voilà. On aurait pu faire autre chose en attendant, mais bon, 45 minutes, faut qu'on profite. Profiter du temps. Ce que je peux faire aussi, c'est. Ah, il m'a laissé le taxi. Ah bon? Ah bon, je me suis même pas rendu compte. Je te jure, ça. Ce que je peux faire aussi en attendant, les amis, c'est la voiture. Acheter une voiture dans le garage, comme ça va liquider cette histoire rapidement. C'est le garage qu'il faut, il est là. Oh. Lequel on a bouclé? Je sais qu'il y en a un. Est-ce que le deuxième on l'avait bouclé ou pas? Lui aussi. Je vais essayer d'aller vite fait pour vérifier. Il y a aussi les combats de coq que je peux faire. Aussi le camion blindé. Mais bon, je vais essayer de faire des choses. Pas les mêmes choses que je peux faire en hors caméra. Même si voilà, là la voiture, je peux la faire en hors caméra aussi. Mais je préfère vous montrer parce que je fais des achats de voitures rarement avec vous. Finalement. J'ai une caméra, du coup je me suis arrêté. Dommage que je peux pas rajouter du bruitage, les amis, parce que tout le monde dort. Voilà, les voisins, donc je peux pas déconner. C'est un jour de semaine. Là, moi, je peux veiller parce que je travaille l'après-midi demain. Du coup, voilà. Ah oui, il faut que je vous raconte un truc. Quoi? Mais il s'est passé quoi? Il croit que je suis un vrai taxi, il monte avec moi et tout. Je savais pas qu'on pouvait faire le job de taxi dans le jeu. Ah, ça, il me dit c'est trop cher pour moi. Putain, il y a des voitures aussi chères ici. Yeah. Je suis à machin, je suis à North Point. Et cette voiture-là, c'est lui qui la vend. Ok, j'avais oublié moi ça. Et elle coûte mon 390, c'est vrai, presque 400. Mais tellement j'ai hâte d'acheter une nouvelle voiture que je veux pas attendre. Je vais acheter celle-là, mais celle-là, elle ressemble aux autres modèles. Putain, dommage. C'est pas grave, je vais faire, après on va économiser pour l'autre. En fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, les amis, oh là là, c'était chaud. Ça m'a rappelé une scène que j'avais vécu avec un pote. On sortait, là, sur Paris et tout, et il y avait le Pont Neuf, les environs. C'était vers le bar, c'était un bar anglais, je crois, le Highlander. Juste au chemin, on voit un truc sur le côté droit, au milieu de la route. C'est un mec qui était en l'air, une voiture lui fonce dessus, et lui il était en l'air, il retombe par terre. Moi sur le coup j'ai compris qu'il était tombé du deuxième étage, mais mon pote n'avait pas compris. Il pensait que c'est la voiture qui l'avait écrasé. En fait non, il est tombé sur la voiture. La voiture, c'est une dame qui conduisait, elle a, en fait, voilà, elle a eu du mal à contrôler son véhicule, donc elle a freiné. Et moi en fait comment je me suis rendu compte de ça, parce que moi j'ai vu juste, on a vu la scène, tous les deux on a vu la scène furtivement, c'était devant nous, c'était tellement rapide
que moi j'ai vu les feuilles de l'arbre s'enlever. Donc j'ai compris qu'il était tombé d'en haut parce que même s'il s'était fait écraser par la voiture, impossible qu'il vole comment ça s'appelle, à ce niveau-là et qu'il touche les feuilles de l'arbre, les dernières feuilles de l'arbre qui retombent. Et même les gens ils pensaient la même chose. Ils se disaient il est tombé d'en haut, donc ça criait, ils criaient tous. On a essayé d'appeler l'ambulance, machin. Finalement, il y a des gens qui ont eu de bons réflexes. C'est quand même bien quand il se passe des choses comme ça. C'est quand même bien qu'il y ait des personnes qui réagissent. Donc tout de suite, il y a quelqu'un qui est parti vers lui. Lui, il était dans les pommes et tout. Et après, il y a quelqu'un qui a appelé l'ambulance. Bon, après, nous, on est parti. On a vu que l'ambulance allait venir, que le mec allait être secouru. On est parti. Finalement, après, dans les infos, j'ai regardé. Ça a été affiché et tout, parce que c'est quand même un gros événement. Et ce qu'ils ont dit, c'est que le mec avait 22 ans. Et, bon, on sait pas, il travaille dans un chantier ou qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il est tombé, est-ce qu'il s'est suicidé, on sait pas. Mais en tout cas, en fait, il est mort. Ouais, il est mort dans l'ambulance quand elle l'emmenait à l'hôpital. Vous voyez, donc là, on voit le truc, il est là, mais impossible de le récupérer. Vous voyez, ça m'envoie vers le bâtiment là-bas. Je suis même monté là-bas et tout, mais j'ai pas réussi à escalader le bâtiment comme on fait avec GTA et tout. Jusqu'à maintenant d'ailleurs, on n'a pas eu d'occasion de faire ça dans le jeu. Donc bref, voilà, ça c'est une petite parenthèse pour le jeu. Donc on revient vers ce qui s'est passé aujourd'hui. En fait, ce qui s'est passé, c'est presque la même chose. Moi j'avais rendez-vous avec mon pote, un autre pote. Et finalement, bon, il est arrivé en retard, il a pas pu venir là où je taffe. Du coup, il m'a dit tu m'attends près du magasin, il va aller au magasin, faire des courses et tout. Donc, bon, moi je vais pour aller chez lui. Je passe par Saint-Lazare, tranquille. J'envoie en même temps des messages vocaux parce que pour des potes, il y avait un sujet qui était intéressant, ils étaient en train d'en parler. Et d'un coup, j'entends un boom, mais un sacré boom, genre un truc lourd qui est tombé. Sur le coup, moi je me dis c'est rien. Donc je continue à faire mon vocal. Et en montant les escaliers, qu'est-ce que je vois? Juste au niveau de la ligne couloir qui mène vers la ligne 14, si vous connaissez. Et là où il y a les escaliers qui mènent vers en haut, vers l'extérieur, en fait il y avait un homme qui gisait par terre. Gisait par terre, il y avait du sang qui coulait. Bon, au début on n'a pas vu le sang. Il avait peut-être la 40, 50 ans, il était chauve. Il était quasiment à poil quand il est tombé parce que il avait ses chaussures. De l'autre côté, son pull, je pense qu'il s'est enlevé. Ça ressemblait un peu à celle du jeune qui s'est passé il y a 2 ans, 3 ans que je viens de vous raconter. Et moi j'ai paniqué, donc j'ai arrêté mon vocal tout de suite. Et je suis allé pour voir le corps, il y avait déjà des personnes dessus. Donc une femme qui essayait de le mettre en position... parce que moi, ce que j'ai eu comme idée, c'est position PLS. Le mettre aux côtés du cœur, par terre. Mais apparemment, il était conscient. Donc il y a... je crois qu'il faut faire cette position quand la personne elle est inconsciente. Donc voilà, donc il était conscient. Bon, voilà. Bon, j'ai fait des cours de secourisme, mais c'est quand même il y a 2 ans. Je me souviens un tout petit peu. Donc bon, quand j'ai vu qu'il y avait une personne, je me suis dit bon, je vais essayer de faire autre chose. Donc l'ambulance. L'ambulance, il y avait des gens qui essayaient d'appeler, parce que la personne criait, il faut appeler une ambulance, il faut appeler une ambulance. Donc moi après le temps de faire le... Bon, je me suis rappelé que le 17 c'était la police, mais j'ai oublié pour l'hôpital, c'était le 15. Donc je suis allé j'ai essayé le 17 et après pour revenir vers le 15 j'ai perdu du temps. Du coup une dame qui a appelé avant moi, et elle avait du mal à entendre. Enfin, les personnes avaient du mal à l'entendre. Donc je me suis dit, il faut que je reste avec elle. On ne sait jamais si la communication coupe, parce que vu que là où on était, il n'y avait pas de réseau. Forcément. Elle était dans les galeries du métro, dans le couloir et tout. Et donc voilà, je suis resté avec elle pour l'épauler en quelque sorte. Même si je me suis senti un peu con parce que j'ai rien pu faire réellement.
J'avais de la peine pour cette personne, elle était consciente apparemment. Euh, Là, ce qui s'est passé, c'est la connerie, quoi. Les mecs, ils tardaient, je sais pas, ils comprenaient mal ce qu'elle leur disait la dame, ou genre, voilà, lui poser des questions, parce qu'en général, quand il y a un accident comme ça, les personnes de l'hôpital te posent des questions. Enfin, le centre d'appel, forcément, ils posent des questions pour savoir comment ça s'est passé et tout. Mais normalement, en attendant, ils doivent envoyer une ambulance quand même. Ou sinon, poser des questions qui sont bien ciblées. Tu vois, ne pas tarder à... C'est comme si moi je te disais, voilà, je me fais agresser chez moi et tout. J'appelle la police et le centre d'appel me demande est-ce que je me fais agresser avec un couteau ou avec un flingue. Tu vois, il n'y a pas le temps de poser des questions comme ça. Les questions ciblées, c'est quoi? Vous êtes donc à quel endroit? Est-ce que vous êtes en sécurité? Est-ce que vous pouvez vous déplacer? Parce qu'en général, c'est des questions qu'on peut poser quand, voilà, quand on se fait agresser, quand on appelle les flics. Et ça, c'est rapide de dire ça. Mais là, pour l'hôpital, je te jure, ça paraissait vraiment lent. Et du coup, même la dame, elle a passé une autre dame le téléphone pour qu'elle lui explique et tout. Après, moi, je voyais ça, je me disais, merde, comment on va faire? Je me préparais moi aussi à appeler ou à parler. En même temps, il y a les gens qui étaient en bas. En fait, ils appelaient vers là-haut, vers les gens d'en haut pour savoir. Les gens d'en haut aussi, ben, ils regardaient ce qui se passait. Et donc, en fait, quand on n'a rien compris, parce que comment un mec se jette d'en haut et personne ne l'arrête. Et on ne sait pas en plus s'il s'est jeté, si on l'a poussé, s'il est tombé par accident, on ne sait pas. Mais bon, par accident, je ne pense pas, parce que il y a une balustrade. Donc il faut sauter la balustrade, c'est pas comme si tu marchais et qu'il y a un truc, une bouche d'égout, tu tombes dedans. Donc vraiment c'était chaud. C'était chaud, après là de la dame, parce que là il y a eu la RATP qui sont venus après 3-4 minutes. Je sais pas exactement la notion du temps, si c'était ça, peut-être un peu moins, je sais pas. Et là la personne en fait qui était avec la victime, celui qui est tombé, elle essayait de le soulever, mais il faut pas toucher en général en cas de... Parce qu'elle lui faisait même des massages et tout. Mais en général, il faut pas toucher quand la personne est un accident, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de son corps. Il faut attendre l'ambulance. Tout ce qu'on peut faire, c'est la position PLS et essayer de le faire respirer, essayer de le maintenir pour qu'il respire et pour qu'il soit conscient. Enfin, pour qu'il soit conscient, voilà, pour qu'il ne tombe pas dans les pommes. Donc c'est ça qu'on peut faire. Et donc elle lui tenait la main et tout. Et après, ce qui s'est passé, c'est que la RATP n'ont pas voulu qu'on reste là-bas. Et non seulement ils nous ont éloignés de lui, ils nous ont éloignés quasiment de l'endroit. Comme quoi, parce que ça allait être violent, parce que parce qu'ils voulaient le relever, en fait, pas le relever, mais le soulever, quoi. Et, enfin, le retourner. Et il allait avoir beaucoup de sang. C'est là que j'ai commencé à voir le sang, je me suis dit, oh, mais c'est affreux. C'est affreux, putain. Et donc après, moi j'ai vu qu'on nous a éloignés, donc je suis parti. Je sais pas ce qui s'est passé après. J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien chercher des infos. D'ailleurs, après, quand on est arrivé avec mon pote, on a essayé de chercher sur internet. Mais bon, les journalistes ne savent pas encore. En général, quand il y a un fait comme ça, on le sait le soir ou le lendemain dans les informations. Donc là, il faudra que je vois. Parce que celui là, que je vous ai raconté avant, il était sur internet, j'ai trouvé sur Google. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de faits hein, qui se passent dans le monde. Mais des faits comme ça, dans ce genre d'endroit, et puis devant beaucoup de monde, et puis je pense que c'est plus médiatisé quoi. Donc voilà, en espérant qu'il soit vivant et qu'il n'ait pas trop de séquelles. Mais il a chuté vraiment de haut. Hein. Si vous connaissez l'extérieur là d'en haut, il y a genre 2 étages d'escalier. Mais c'est super haut, c'est comme s'il était tombé d'une verrière vers en bas. Ça m'a paru plus haut que la première qu'il y a eu, enfin celle que j'ai eue, celle que voilà, je vous ai raconté il y a quelques minutes. Voilà. Ouais les amis, je voulais vous partager ça avec vous parce que c'était quand même un moment pas facile. Du coup après j'ai engueulé mon pote quand je suis arrivé, j'étais tellement stressé parce que par rapport à mon journée de taf.
Et là, la scène qui se passe à côté de moi, quasiment à côté, hein, j'étais quelques mètres par rapport à celle de la dernière fois. C'était juste j'arrivais, c'était pas vraiment à côté à côté. Surtout j'ai entendu le bruit. Le bruit, ça m'avait. Donc après, il y a des personnes qui ont vu, hein. Eux, c'était avant moi. Et donc voilà. Après, j'ai stressé mon pote. Après, bon, finalement, on a passé quand même un tout petit moment. Il fallait voilà, qu'on essaye d'oublier un peu ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Déjà, la première fois, j'ai eu des cauchemars pendant 2 mois. Et là, bah, je sais pas. Je sais pas. Après, il y a un jeune qui est tombé en vélo. Du coup, mon pote m'a dit, on dirait les gens ils tombent devant toi et tout. T'as la poisse. Mais ouais, c'est pas rigolo quoi. C'est vraiment, c'est sérieux. Du coup, je vais essayer de voir ces jours-ci qu'est-ce qui s'est passé. En fait, parce que la personne est toujours vivante. On va essayer de faire des recherches, mais c'est vrai que c'est pas sûr, c'est pas évident. Moi, quand j'ai vu le sang, je me suis dit ça va pas. Parce que bon, même s'il n'y a pas de sang et qu'après il risque d'y avoir un éclatement à l'intérieur du corps, ça c'est aussi, ça c'est pas bon aussi. C'est pour ça qu'on nous demande de ne pas toucher le corps d'ailleurs. Donc voilà ce qu'il y a eu aujourd'hui les amis. Voilà, sinon après j'ai fait des courses, j'ai acheté finalement ma veste. Puis on a mangé une glace au soleil. Voilà. C'est vrai que voilà, je souhaite vraiment le courage à la famille de ce monsieur et j'espère qu'il va se rétablir. J'espère qu'il va rester vivant surtout et se rétablir. Voilà, bon on va enchaîner sur la mission les amis, hein. Cinématique. Je vais augmenter un peu quand même parce que les dialogues sont plus bas que le bruitage général du jeu. Je vais utiliser sa caisse. Pas très content. N'abîme pas ma marchandise. Donc il y aura encore. Mais là c'est une question de marchandise avec une voiture et on va prendre la voiture du mec. Bon maintenant il nous fait plus confiance donc il nous donne des trucs plus importants. Voilà c'est sa caisse. La nôtre, bon c'est bon. Hein. Mais elle ressemble à la nôtre je trouve. Je crois que c'est du même modèle hein, quasiment. Ouais moi j'avais choisi noir. Je crois que c'est celle-là. Hein. Putain. C'est incroyable si c'est celle-là. Quelle coïncidence. Donc finalement, bon, j'ai pas fait beaucoup de choses dans la vidéo parce que bon, j'ai discuté et tout, mais en même temps c'était important ce que je voulais partager avec vous. Et on a quand même fait, entraînement rapide et achat de voiture. Donc là, ce que je vais faire la suite maintenant pour vous faire la mission et normalement il y aura que ça pour ce soir. Voilà, donc je vous dis à tout de suite par la suite les amis.